suis là depuis bientôt 3 semaines. Alors je disais, je suis là depuis le 6 novembre. D'abord, on est venu une première partie avec une équipe sur la Guinée-Bissau. Et puis pendant cette semaine, donc, on a fait de l'évangélisation de rue, on a épaulé une petite église de maison avec l'équipe, dont mon pasteur qui était aussi avec moi. Et puis ensuite, on est venu ici sur le Sénégal, et là je suis sur le Sénégal ici depuis une semaine et 2 jours. Et donc je termine ma mission dimanche 19, et j'aurai en tout 3 semaines de mission. C'est la première fois que je suis sur le Sénégal, et c'était aussi la première fois que j'étais en Guinée-Bissau. Mais des pays, j'en ai déjà fait beaucoup, hein, particulièrement l'Afrique. Et c'est vraiment voilà, une grâce de pouvoir servir le Seigneur, Jésus, dans ce qu'il nous donne de faire les uns et les autres. Et peut-être cet après-midi, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Je ne vais pas parler pendant des heures. Je vais juste vous exhorter pendant quelques instants. Vous allez déjà m'écouter encore ce soir. Donc je vais juste prendre quelques instants pour voilà, partager avec vous ce qu'il y a, ce que je crois que peut-être le Seigneur va vous dire. On va voir. Peut-être vous parler quelques instants de la mission. Qu'est-ce que la mission vraiment? Et vous savez, on se fait une idée de la mission dans le sens que, pour bien des gens en tout cas, dans la tête des chrétiens en général, la mission c'est partir, c'est aller dans les nations, c'est aller évangéliser des tribus qui n'ont pas encore été évangélisées. Oui, c'est tout ça la mission. Je suis d'accord, mais c'est pas que ça. Et on va juste prendre peut-être ces 2 versets que Jésus nous a donnés. Ces versets où Jésus nous parle de ce que c'est que la mission. Alors c'est lesquels à votre avis? Quels sont ces 2 versets? Où Jésus nous a, on appelle ça donc les versets de mandat. C'est lesquels? Matthieu 28 et puis Marc 15. Marc 15, hein, c'est où il est dit allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. On va le lire. Donc Matthieu 28, déjà, ce sont 2 versets très importants où Jésus nous donne le mandat pour chacun de nous. Pas plus un qu'un autre. On va juste... Si vous le trouvez avant moi, vous pouvez déjà commencer par Matthieu 28, juste à la fin. Et puis quelqu'un d'autre peut lire Marc 15. 8. Voilà. Alors voilà, c'est Matthieu 28, 19. Vous connaissez tous, j'espère que vous connaissez ce verset. Donc c'est Matthieu 28, verset 9, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ensuite, le verset 20 dit encore « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais c'est surtout le verset 19 qui est important pour nous dans ce moment. C'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Prenons l'autre verset dans Marc 15, où ce sont ces versets que Jésus lui-même nous donne, qui est le mandat de chacun de nous en tant que missionnaire. Alors, si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Marc 15. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous l'avez trouvé, vous pouvez le lire. Marc 15. Alors,
Marc 16, 15. C'est ça. Ah ouais. Marc 16, 15. C'est Marc 16, 15. C'est ça, c'est pas 15. C'est Marc 16, 15. C'est ça. Absolument. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En fait, ces deux versets se ressemblent. Et ce sont, on appelle ça donc des versets de mandat. C'est le mandat que Jésus nous a donné. Et là, il parle à qui? Jésus ne parle pas simplement à un évangéliste comme moi. Il ne parle pas à un pasteur. Il ne parle pas à un prophète. Il ne parle pas à un docteur. Il ne parle pas aux 5 ministères de Éphésiens 5. Il parle à toute l'Église. Il a dit « allez ». C'est-à-dire, le « aller », ça te concerne toi, ça concerne chacun de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Le « aller », il n'est pas que pour des ministères spécifiques. Hein? Bien sûr que moi, en tant qu'évangéliste, je vais dans les nations, mais ça, c'est un appel particulier que le Seigneur m'a donné. Mais tous autant que nous sommes des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Et c'est ce aller, parce que ce aller, en fait, nous met en mouvement. Ce aller nous fait sortir de nos murs. D'accord? Quand on est chez nous, là, on est enfermé dans nos murs. Quand on est dans l'église, on est enfermé dans des murs. Mais ce aller nous met en mouvement et nous dit allez et faites de toutes les nations. Et les nations, elles sont où? Elles sont là autour de nous. Mais les nations représentent qui? Des personnes, des individus, des enfants. On est d'accord? Et c'est pour ça que, personnellement, je dis toujours, être missionnaire commence du moment où on sort du palier de notre porte. Du moment où je sors de chez moi, où je sors du palier de ma porte, je suis un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu es un disciple du Seigneur qui est en mission. Pourquoi? Parce que du moment où je franchis cette porte et je sors des murs, je suis en mouvement, c'est ce aller, et Jésus là nous bouscule. Il n'a pas dit restez dans vos églises et vous allez faire des disciples. Il n'a pas dit restez dans vos maisons et vous allez faire des disciples. Et ça, c'est vraiment très très important parce que on croit que des fois l'église va grandir en restant dans nos murs. Et il y a des églises après 20 ans, 30 ans, et c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes disciples qui sont là, de génération en génération. Il n'y a pas eu de renouveau. Mais pourquoi? Parce que il faut aller. Et le aller, c'est tu te mets en mouvement et tu sors du palier de ta maison. Et là, en face de toi, il y a peut-être ton voisin qui ne connaît pas Jésus. De l'autre côté, il y a l'épicier, il ne connaît pas Jésus. Quand tu marches dans la rue, il y a plein de gens autour de toi, ce sont des gens qui ne le connaissent pas. Et du moment où tu es en mouvement, tu vas rencontrer des gens, des jeunes, des moins jeunes, à qui tu vas parler du Seigneur si tu en as l'occasion. Et parler du Seigneur, être en mouvement, aller, c'est pas spécialement non plus directement le Seigneur vous aime, il faut donner ta vie à Jésus. C'est pas tout de suite ça non plus. C'est créer des ponts avec les gens. Créer des ponts, c'est bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Voilà, moi je m'appelle Armando. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, moi je peux vous aider. Voyez? Et on n'est pas obligé tout de suite de dire je suis chrétien. Non, tu es en train d'évangéliser, tu crées des ponts. Et cet homme, il dit bah, tiens, comment ça se fait que cette personne qui habite dans le quartier, il est gentil comme ça? Comment ça se fait qu'il me dit que si j'ai besoin de lui, je peux lui rendre service? Vous êtes en train de faire l'œuvre d'un disciple. Vous créez des ponts, des contacts, des connexions. Et du moment où vous créez une connexion, un jour, par nos œuvres, hein, la façon d'être gentil avec les gens, de sourire, de dire tenez, je vais vous porter votre sac, votre valise, ou un jour vous allez peut-être l'aider financièrement, je ne sais pas. Vous créez des ponts, et à un moment donné, cet homme ou cette femme ou ce jeune va se dire mais tiens, celui-là, il est différent des autres. Et quand vous allez lui parler de Jésus, tout naturellement, il va vous écouter. Et il y a des gens, ils sont en mouvement, ils se disent disciples,
il parle à tout le monde de Jésus, mais personne ne se convertit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage non plus. Vous savez, il y a des gens, ils sortent, ils sont disciples à l'église, mais dès qu'ils sortent du palier de la porte et de continuer à être ce disciple, ce témoin de Jésus, c'est le contraire. Ils sortent de l'église, c'est plus des témoins. Tu peux plus dire celui-là, il appartient à Jésus, ou cette personne appartient à Jésus, parce que du moment où il n'est plus ici, il se met en mouvement, mais pour entrer dans l'ancienne vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des chrétiens comme ça. Ils se disent chrétiens, mais ils sont chrétiens là. Mais dès qu'ils sortent, au lieu de continuer, parce que être chrétien dans une église, c'est facile. Quoi de plus simple que d'être chrétien dans une église? Mais être chrétien dans une église, c'est aussi continuer à l'être d'autant plus fort que quand je suis là. Voilà, je suis là. Et vous, vous êtes là-dedans. Mais je suis là et je suis un témoin. Je viens voir le monsieur qui est en train de m'écouter, qui écrit. Et puis je lui dis bonjour, ça va? Et je reviens. Mais regardez, mon comportement doit être le même ici que là. Oh, il y a des gens, ils ont un comportement à l'église, et dès qu'ils sortent, ils sont différents. Un jour, j'étais en Afrique, ça devait être au Togo, et puis le dimanche matin, j'allais faire un culte. Donc un frère m'emmenait pour aller prêcher dans une église. Et ce frère, à un moment donné, il me dit, alors je ne sais pas, il ne l'a pas dit dans le sens de vouloir juger, mais c'est un Togolais, il connaît son peuple. Et il a dit, tu sais, il y a des gens qui vont à l'église là, mais ils continuent à pécher. Et ça m'a interpellé, ça. Parce que je crois qu'il y a des gens qui se disent disciples, missionnaires. Ils vont à l'église, c'est peut-être vous, j'en sais rien, ça vous interpelle, mais ils continuent à pécher. Et le dimanche matin, ils font comme si de rien n'était. À la réunion, là où on est maintenant, ils font comme si de rien n'était. Alors, c'est pas ça être un disciple. C'est pas ça être un missionnaire. Être un missionnaire, c'est rester constant dans ta vie chrétienne. Être un chrétien authentique, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça le défi de chacun de nous. Mon défi à moi, quand je pars 3 semaines, c'est de continuer à être un serviteur de la même manière ici que quand je suis chez moi. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Quand je pars, ma femme a confiance en moi. J'ai confiance en elle. Alors imaginez-vous que je suis un serviteur de Dieu, je pars en mission, et finalement, mon comportement, donc je pars en mission, et même si je suis un ministère de Éphésiens 5, mais je suis avant tout un disciple de Jésus. J'ai un ministère particulier que Dieu m'a donné, mais moi je suis content si je suis assis sur la petite chaise, et puis si j'écoute quelqu'un d'autre. Si j'écoute la parole de Dieu, si c'est quelqu'un d'autre qui prêche, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas dire, tiens, je suis un évangéliste, moi, attendez, non. Ah, je suis un disciple. Même le Seigneur m'a fait un don particulier, il m'a appelé à être évangéliste. Donc, j'ai répondu à l'appel. Mais je suis avant tout un disciple du Seigneur. D'accord? Et quand je pars comme ça, 3 semaines, 15 jours de mission, ma femme a confiance en moi. Mes enfants ont confiance en moi. Mon comportement ici, dans ce pays, doit être le même que là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis marié. Alors, quand je viens ici, je vais commencer à convoiter les dames et dire je suis un disciple du Seigneur. Et puis, vous me voyez sans arrêt en train de convoiter. Si vous me voyez en train de convoiter sans arrêt d'autres femmes, vous allez se dire, mais ce serviteur de Dieu là, ou bien ce disciple, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc on doit avoir un témoignage. À tout instant, le disciple, c'est pour ça que Jésus disait d'ailleurs, celui qui dit être mon disciple, c'est Jésus qui disait ça. Hein. Jésus disait, celui qui prétend être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demeurer
dans ma parole. Celui qui dit qu'il est mon disciple, parce que disciple veut dire faire comme le maître, ressembler au maître, marcher dans ses pas. C'est ça que ça veut dire être un disciple. C'est copier ce que fait le maître. Et donc, Jésus a dit, ok, tu veux être mon disciple. Alors, si tu veux être mon disciple, tu dois demeurer dans quoi? Dans ma parole. Dans ma parole. Dans ce qui a été dit ici. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Tu ne convoiteras pas. Tu ne tricheras pas. Tu ne voleras pas. Tu te comportes bien dans la société. Tu ne fais pas des crédits et tu ne les rembourses pas. Etc. C'est ça, être un disciple. Et c'est ça qui fait que quand on est de réels disciples, on est des missionnaires. Et nos vies impactent d'autres vies. Parce que dans le monde, c'est pas comme ça. Dans le monde, c'est à celui qui est le plus grand, le plus fort, celui qui va tromper sa femme, celui qui, s'il a volé quelqu'un, il est content, etc. Et il y a des histoires pas possibles, hein, des fois. Moi, j'entends des fois, je vais en Afrique, des fois, j'entends des histoires parmi les chrétiens. Des fois, je me dis, mais je suis où? Je suis où? Des histoires d'argent, des histoires de terrain, dans les familles. Je dis ça. Ah oui, c'est un pasteur. Je ne suis pas en train de dire ça pour discréditer qui que ce soit, mais pour dire les réalités que des fois on se dit chrétien, mais on ne l'est pas vraiment. On se dit disciple, mais on ne l'est pas vraiment. Et d'où ce frère qui me disait, mais ils vont à l'église et ils pêchent encore. Alors, bien sûr qu'on pêche. Moi, je pêche tous les jours. Mais ce que je veux dire, ne serait-ce que par un regard, on va pêcher. Mais on essaye tous les jours de vivre cette vie de disciple et de tendre vers la perfection du mieux possible. On est d'accord, on ne sera jamais parfait. Mais il y a des gens, comme je vous dis, du moment où ils sortent, c'est fini. C'est le monde qui regagne sur leur vie de chrétien. Et tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, disciple du Seigneur, que tu veux être missionnaire, que tu veux gagner des gens si ta vie n'est pas connectée à la parole de Dieu. Hein? Celui qui veut être mon disciple, il doit demeurer dans ma parole. Et moi, vous savez, c'est une des choses, et une de mes prières, souvent, j'aime cette image, c'est le psaume 119. David disait, écoutez bien, l'image est belle, donc psaume 119 est le verset 11. David disait, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Autrement dit, il dit, je serre ta parole, c'est-à-dire, je serre tes commandements, je serre tes préceptes, je serre tes ordonnances contre mon cœur. Parce que c'est avec le cœur qu'on aime, c'est avec le cœur qu'on obéit. Mais c'est aussi avec le cœur qu'on a de la haine et qu'on est jaloux. Mais avec le cœur, on dit, Seigneur, je serre ce qu'il y a écrit dans ton livre, tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Tu me dis de ne pas voler, de ne pas convoiter, tu me dis de bien me comporter, tu me dis de témoigner, tu me dis de renoncer à telle et telle chose. Alors je le fais par amour pour toi. Et donc cette image de David, elle est très belle. Alors il dit, David, je veux serrer tout ce qu'il y a écrit dans ta parole. Et je le serre contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et ça, c'est souvent un des versets que j'aime beaucoup. Et je dis, Seigneur, je veux serrer tes commandements. Je serre ta parole contre mon cœur parce que je ne veux pas pécher contre toi. Amen. Alors, des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis parfait. Mais tous les jours, on essaye de faire de notre mieux pour essayer, voilà, d'avancer avec le Seigneur. Et comme je disais, c'est toujours des défis pour chacun de nous. Quand je viens comme ça, vous savez, 3 semaines, ma femme n'est pas là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à mes yeux. Parce que si je ne fais pas attention à mes yeux, je suis un homme, mes yeux ils vont commencer à se balader. 3 semaines. Mais les femmes, c'est la même chose. Et donc, et tout ça, soit on se laisse aller, ou soit on fait attention. Et même c'est dit ça dans la parole de Dieu, qu'il faut faire attention à nos yeux, qu'ils ne se baladent pas, mais il faut les maîtriser. Parce que du moment où
vous savez, la convoitise commence toujours avec les yeux. Hein. David, quand il a péché avec Bathsheba, d'abord c'est avec les yeux. Hein. Il a vu une femme qui était là, qui était en train de se balader de loin, depuis son palais. Il a vu Bathsheba et il a commencé à la convoiter jusqu'au moment où il a pris cette femme. Et il a commis le péché que vous connaissez, l'adultère. Il va même plus loin, il va faire tuer son mari. Pour vous dire, David, on parle de David. Et David, pourtant, il est dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comme il n'a pas veillé, et dans ce moment de disciple, de roi qu'il était, c'était un moment où il était fragile. Il était fragile dans ce moment-là. Il n'a pas veillé à ses yeux. Il en avait des femmes, hein. Mais il est allé chercher comme par hasard la femme d'un autre. Et toutes les conséquences que ça a eu dans sa vie, je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais il y en a eu des conséquences. Hein. Parce que et c'est ça, être missionnaire, être disciple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si nous voulons que nos vies impactent d'autres vies, mes amis, et je le dis partout en Europe et ici, soyons des chrétiens, des disciples authentiques. Qu'est-ce qui est important? C'est pas que tu me fasses plaisir à moi ou que je te fasse plaisir à toi, mais partout où je me comporte comme un enfant de Dieu. Comme si, j'étais déjà. Hein, c'est pour ça que la Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous à celles qui sont déjà là-haut. Et nous devons vivre ici-bas comme si on était déjà des citoyens du ciel en appliquant la parole de Dieu. C'est très important. Quand on dit une parole, il faut la tenir. Et parfois, je suis fatigué. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vis un peu partout dans mes missions. J'ai affaire parfois aussi à des chrétiens, mais souvent même, ils ne tiennent pas parole. Ils disent une chose, mais ils ne tiennent pas parole. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne tient pas parole? Ça fatigue. Ça fatigue. Moi, quand je donne ma parole, pour moi, ma parole, elle est importante. Je ne sais pas pour vous. Pourquoi elle est importante? Parce que le Dieu que je sers est un Dieu de parole. Et quand Dieu dit « je fais », il fait. Mais ce qui est malheureux, c'est quand quelqu'un te dit « je vais faire », et puis il n'est pas là. Je viendrai te chercher en voiture, hein. Je vais te donner telle et telle chose pour l'église. Et puis il ne tient pas parole, il ne le fait pas. Pourtant, il a parlé, et du moment où tu as parlé, ta parole, tu l'as donnée à la personne. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, je dis, je te prends au mot, je prends ta parole. Et il y a des gens, oui, mais tu sais, entre-temps, alors on prend tout un tas d'excuses. Hein. Tout un tas pour moi, au bout d'un moment, c'est des excuses. Parce que quand on veut, on peut. Ou alors, on ne s'avance pas dans nos paroles. Est-ce que vous comprenez? Et pour moi, un disciple, c'est ça. Et parfois, les gens qui ne tiennent pas parole dans les églises, avec les pasteurs, avec les différents ministères, on se fatigue les uns les autres. Parce que si tu tiens ta parole, eh ben, ça va alléger une autre personne. Mais quand tu ne la tiens pas, ta parole, et que tu n'es pas là au rendez-vous, c'est les autres qui vont payer ta conséquence de ta parole. Tu n'es pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et moi, j'ai été en responsabilité, par exemple, avec une équipe que j'ai formée une équipe d'évangélisation pendant des années dans l'église où je suis engagé. Une des choses que je leur demandais, c'est de tenir leur parole. Et s'ils ne la tenaient pas, ils ne seraient pas restés longtemps dans mon équipe. Je ne voulais pas. Alors, tel jour, on avait réunion de préparation pour la soirée Impact et Transformation. Ils savaient qu'il fallait qu'ils viennent et je ne voulais pas entendre « Allô, à la dernière minute, je ne peux pas venir, frère Armando, parce que si, parce que ça. » Tu le savais depuis combien de temps? Ça faisait déjà 1 semaine, 15 jours que la réunion est annoncée. Tu n'as pas pu t'arranger avant? C'est pas la dernière minute qu'on prévient le chef de chorale ou le pasteur pour dire « je ne peux pas venir ». Regardez, vous avez organisé ce soir une évangélisation. C'est du boulot, ça. Mais si chacun met la main à la pâte, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train d'être un disciple. Vous voyez? Mais si les gens ne tiennent pas parole, ça va reposer sur les autres.
Et le problème, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon équipe, je disais, si tu ne viens pas à la réunion une fois, 2 fois, et ben à la 3e réunion, tu es ailleurs, tu ne sais plus ce qui se passe, il n'y a plus de cohésion. Parce que tu n'es plus dans la vision de ce qu'on a parlé, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je voulais une équipe qui est là et qui ne me donne pas des raisons bidons qui ne sont pas valables. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, je savais, par exemple, dans mon équipe, et le frère est encore dans l'église, il s'appelait Bernard. C'est mon compagnon d'œuvre. Eh bien, ce frère-là, qui était dans l'équipe avec nous, je pouvais compter sur lui. En tant que responsable, Bernard était tout le temps là. Si j'avais besoin de lui, il me donnait sa parole, il était là. Mais parfois, vous en avez d'autres. Ah oui, hein, frère, je serai là. Mais ils ne sont pas là. Allô, je ne peux pas venir. C'est des gens, tu ne sais jamais s'ils vont être là ou pas. Alors c'est fatigant ça. Mais combien c'est beau de voir une église où des hommes et des femmes ont une parole. Et qu'est-ce qui est important? Vous le faites pour qui? Pour le pasteur? C'est pas pour le pasteur, moi que je le fais. Moi je le fais pour mon Seigneur. Parce que je sais que mon Dieu est un Dieu de parole. Et ce que je suis en train de vous dire là, prenez-le pour vous. Prenez-le pour vous. Une église où il y a des disciples, des hommes et des femmes qui ont une parole. Alors ça va être des gens qui vont impacter d'autres vies. C'est un des aspects ça, mais c'est une réalité. Parce que si vous avez une parole ici, vous avez une parole ici. Mais si vous n'avez pas une parole ici, à moins, vous en aurez encore moins ici. Parce qu'ici encore, vous dites, ah, c'est des chrétiens, je viens à l'église, il faut que je fasse attention. Mais dès que vous allez là-bas, vous avez peu de racines. Vous êtes un disciple qui a peu de racines, vous n'êtes pas tellement ancré dans la parole de Dieu, vous vous en fichez quand vous mentez. Quand vous allez être là, le diable il vous prend, il vous fait faire n'importe quoi. Et vous allez gagner des gens comme ça? Non, vous allez les perdre. Parce que les gens ils vont dire, mais il va à l'église lui là? Ben, tu sais, il ne faut pas lui faire confiance. Hein. Et ça c'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est pour ça, soyez des chrétiens authentiques, soyez des disciples qui demeurent dans la parole de Dieu. C'est tellement important, quoi, d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes, pardon, qui sont des musiciens, qui se présentent le dimanche matin à l'église, mais ce sont des gens qui ont une communion avec le Seigneur. Ce sont des chantres qui aiment Jésus et qui se sont préparés pour venir à l'église. Pas des gens qui ne se sont pas préparés la semaine et le dimanche, ils prétendent conduire la louange avec une onction. Ils veulent l'onction de Dieu, mais ils ne payent pas le prix pour l'avoir. Parce que l'onction, pour l'avoir, il faut que tu passes du temps à la maison avant. Et quand tu arrives le dimanche matin, tu as l'onction. Et tu vas entraîner le peuple, tu vas être un disciple, tu vas être un missionnaire même dans ton église, parce que tu vas impacter la vie de tes frères. Et eux, ils vont être bénis. Et à plus forte raison, quand tu as l'onction, tu vas dans la rue avec la guitare, les gens vont le voir ça. Moi, je peux voir quelqu'un qui a l'onction et pas l'onction. Hein. Pourquoi? Parce que je suis un homme d'onction. Et puis, je dis ça en toute humilité. Un homme qui a l'onction, une femme qui a l'onction, il sait reconnaître ceux qui ont l'onction. Mais ceux qui ne l'ont pas, bah, tu le vois tout de suite. Vous comprenez? C'est très important et aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent servir le Seigneur parmi les enfants. Je prenais l'exemple de la guitare. Mais il y a des gens, pour moi, ils n'ont rien à faire dans la louange. Parce que quand je suis assis sur la chaise, je vois que il y a des gens, ils sont là. Ils sont là avec la guitare, mais ils ne sont pas là avec leur cœur. Et nous, on a besoin de gens dans l'église qui sont consacrés avec leur cœur, avec la guitare. Et on a besoin de gens dans l'église qui sont consacrés avec leur parole et qui sont là et qui disent oui. Vous voyez, c'est très important. Et ça, quand il y a des églises comme ça qui fonctionnent comme ça et qui ont cette crainte du Seigneur,
bien je crois qu'elles impactent la vie des gens autour d'eux, quoi. Pour moi, c'est très important. Une fois, j'étais dans une église à Paris. Mais des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. J'étais dans une église à Paris et donc pendant la louange, hein, celui qui jouait du clavier, à un moment donné, le téléphone s'est mis à sonner. Il était en train de jouer du clavier, le téléphone sonne, il joue, et puis il répond. Dans l'église, pendant la réunion, pendant le moment de louange, je l'ai regardé, j'ai dit, comment peut-on faire des choses comme ça, quoi? On est où, là? Il y avait un désordre. Et je l'ai revécu une autre fois à Lyon, dans une église aussi, où là, c'était le bassiste, si j'ai bonne mémoire, avec le guitariste. Alors, au lieu d'être là et d'entraîner le peuple dans la louange, il se baladait, comme ça, sur le podium, et puis il discutait avec le guitariste. À un moment donné, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? On est où là? Et moi, je les ai repris, mais dans le bon sens, en disant, vous ne pouvez pas être dans la louange, entraîner l'église, alors que vous discutez sans arrêt avec l'un et avec l'autre. C'est pas possible. Et après, il y avait le frère que vous connaissez peut-être, le frère Connet, donc qui a un très très beau témoignage, qui était là et qui devait témoigner après moi. C'est un serviteur de la Côte d'Ivoire, Moussa Connet. Hein. Juste après moi, il devait donner son témoignage. Il m'a soutenu. Il a dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Donc, je dis, mais on est où, quoi? On est dans l'église, il faut quand même être correct, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas de choses comme ça où on veut être un disciple du Seigneur et finalement, nos vies ne sont pas, on va dire, au diapason de la parole de Dieu. Et c'est tellement important que ma vie, elle soit au diapason. Si tu veux être mon disciple, tu dois demeurer dans ma parole. Et j'encourage vraiment, je vais bientôt terminer, je vous encourage, ici, petite église, tu as dit petite église, ça peut devenir une grande église. Amen. Mais avec des hommes et des femmes qui ont une parole, avec des hommes et des femmes qui viennent, quand tu vas venir, encore plus consacré avec la guitare. Parce que tu passes du temps devant Jésus. Et tu dis, Seigneur, je veux bénir mon peuple. Et vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas beaucoup jouer de la guitare, mais ils ont l'onction de Dieu, ils vont toucher les autres. Et puis il y a des gens, c'est le contraire. Ils savent jouer de la guitare, mais incroyable, hein. Ils jouent, ils vont dans tous les sens, ils savent faire des accords, des arpèges, incroyables. Mais ils n'ont pas l'onction. Ah, ils savent bien jouer de la guitare, mais il leur manque l'essentiel, leur communion avec Jésus, pour toucher le peuple. Il y a des gens, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, hein. Ils n'ont même pas fait d'école biblique, mais quand ils prennent la parole et qu'ils prêchent, ils ont l'onction. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils passent du temps avec le Seigneur. Et parce qu'ils demeurent dans la parole. Ce que dit la Bible, ils le vivent. Et peu importe ce qu'on leur dit. Parce que comme je vous disais, je suis là, vous me voyez. Oh, le frère Armando. Là, vous ne me voyez plus. Mais ici, je dois être le même. C'est pas parce que je suis là devant vous qu'il faut que j'ai un comportement et je suis là. Et puis avec le frère qui est dehors, alors je commence à pas avoir un bon comportement, tu vas bien? Je t'aime mon frère. Donc, il voit que j'ai le même comportement. Mais nous, non. Ici, on a un comportement et là, on en a un autre. Mais là, tu dois avoir le même. Et quand tu rentres à la maison, passe du temps avec le Seigneur. Parce que notre défi à tous ici, mon défi à moi, c'est quoi? C'est de prendre du temps dans la lecture de la Bible. C'est de prendre du temps pour prier chaque jour. Parce que bien des gens disent, je veux l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu qui est sur nos vies. C'est cette huile qui coule sur nous. C'est une image. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et il y a des gens, ils sont tellement remplis. Regardez dans la Bible, je pense à Étienne. Étienne, c'était pas
c'était pas un pasteur, c'était pas un évangéliste, c'était un diacre, quelqu'un qui servait aux tables. Quelle onction de Dieu! C'est dit dans la Bible, hein. Les gens ne pouvaient résister à l'esprit par lequel il parlait, parce que quand il parlait, les gens étaient impactés. Et les gens étaient jaloux, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Hein? Ils ont menti à son sujet, ils ont dit, il nous dit... Parce que lui, quand il parlait, il pouvait même, il priait pour les gens étaient guéris. C'était un diacre, un disciple. Il servait aux tables. C'était pas un pasteur. Mais j'ai jamais vu un homme comme lui. Pourtant, j'ai déjà beaucoup voyagé. Hein. Mais il était tellement plein du Seigneur, Étienne. Et au moment où il va mourir, il n'a pas peur de mourir. Il regarde au ciel. Et Jésus est là, il le voit. Et quand il va mourir, c'est comme si le Seigneur l'attendait. Amen. Amen. Et quand on est des hommes et des femmes de Dieu, des disciples du Seigneur authentiques, partout où nous sommes, le Seigneur est avec nous. C'est ce qui me fait dire, des fois, vous savez, moi je suis dans ma chambre tout seul aussi, hein, quand je suis comme ça pendant 3 semaines. Et Paul dira, un jour, Paul, quand il était en prison, il va dire « Tous m'ont abandonné ». Paul, il est en prison et il dit « Tous m'ont abandonné ». Quand il dit « Tous m'ont abandonné », il ne parle pas des gens du monde. Hein. Il dit « Voulait dire les chrétiens ». Tous les chrétiens m'ont abandonné. Ils l'ont laissé en prison, ils n'allaient même pas le visiter. Mais il dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi ». Et moi, parfois, je suis tout seul, c'est vrai. Ma femme me manque, mes enfants me manquent. Des fois, je pleure. Mais le Seigneur est avec moi pour me donner la force d'aller jusqu'au bout de ma mission. Parce que des fois, ça m'est arrivé, hein, je vous assure, ou des missions, j'ai voulu arrêter. Je voyais des choses qui me décevaient tellement, et particulièrement en Afrique. Hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire stop frère, je prends mon billet, je m'en vais, je ne suis plus d'accord avec ce que vous faites. J'ai pris position. Parce que j'en avais ras-le-bol de voir des choses dans l'église ou des comportements qui me déplaisent, des gens qui ne tiennent pas parole. Je l'ai fait, mais je ne suis pas parti. Hein, parce que une fois, quand ça m'est arrivé en RDC, par exemple, où il y avait n'importe quoi, l'évangile de la prospérité, les gens qui font n'importe quoi. Une fois, je me suis opposé à un serviteur de Dieu qui m'avait invité, et j'ai voulu m'en aller. J'ai dit, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Je prends mon billet, je m'en vais. Je ne travaillerai plus avec vous. Je n'ai pas pu partir parce que le billet n'a pas pu être changé. Mais j'ai souffert pendant cette mission. À tel point que quand je suis rentré chez moi, psychologiquement, moralement et spirituellement, j'étais en bas. Je voulais même arrêter le ministère à l'époque. Puis le Seigneur m'a renouvelé, m'a restauré et j'ai pu continuer. Mais je l'ai vécu encore aussi au Togo. Mais des fois, je dis, mais je suis où là? Je suis avec un pasteur ou je suis avec qui? Et je ne suis pas en train de dire ça pour faire la morale, mais ce sont des choses que je vis. Je dis non, on ne peut pas se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Mais des fois, des comportements, et après, c'est des gens, je ne sais pas comment ils sont serviteurs de Dieu. Je ne sais pas comment ils sont serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est disciple du Seigneur, mes amis, on est fidèles. On est sérieux. C'est très important ça. Et c'est ça qui va impacter la vie d'un village, c'est ça qui va impacter la vie des autres, mais pas le contraire. Ici, je vous dis ça, continuez. Si vous voulez que cette église grandisse, si vous vous rappelez de tout ce que je viens de partager avec vous, vous verrez que le village, là, même si c'est des musulmans, ils seront touchés. Parce que tout le monde, qu'il soit musulman, tout ce que vous voulez, les gens, ce qu'ils aiment, c'est des gens sérieux. Comme je dis, ça rassure. Des gens de parole, ça rassure. Mais les gens qui ne sont pas sérieux, qui se disent en plus chrétiens, ça fatigue. En plus, ils voient des chrétiens qui pêchent, ils n'ont même plus envie de venir. Parce que nous sommes ici et nous avons un autre comportement là. Et les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est une stabilité. Une stabilité. Je suis chrétien à tout moment. Je ne suis pas parfait. Mais j'essaye d'être ce témoin de Jésus. Hier soir, dans la conférence des femmes, j'ai parlé de la petite fille de Naaman. Cette petite fille, au temps de Naaman, elle a été une disciple du Seigneur incroyable. C'est ce qui fait qu'elle a pu amener son maître à Jésus. C'est grâce à son témoignage, alors qu'elle avait vécu
des choses, j'ai expliqué ça hier, incroyable, mais elle a été un témoin en son temps, une petite fille au temps de Naaman. Je connais quelqu'un qui peut faire la différence dans notre vie. Et elle est allée parler à sa maîtresse. Je connais quelqu'un qui peut guérir mon maître. Elle a été un témoin extraordinaire et pourtant elle avait été déracinée, enlevée de son pays. Pas la même culture, etc., etc. Mais elle a été un témoin de Jésus. Elle travaillait jour et nuit au service de sa maîtresse. Elle aurait pu se plaindre. Nous nous plaignons pour tout et pour rien. Mais soyons des chrétiens authentiques, des disciples du Seigneur. Impactons les vies. Alors je sais que mon message, même cet après-midi, peut-être que il est dur, le frère, de nous dire ces choses. J'essaie pas de vous faire la morale. Je vous dis, soyez exigeants avec vous-même. Si vous n'êtes pas exigeant avec vous-même, vous n'irez pas plus loin. Vous vivrez toujours dans des rêves. Et il y a des chrétiens, ils vivent tout le temps dans des rêves. Ils sont toujours en train... Alors, ils ont des visions. Hein. J'entends, oh frère Armando, je vais vous partager ma vision. Ok, partage-la. Mais le problème, c'est que dans la vision qu'il est en train de partager pour moi, quand je lui dis, ok, donc ta vision, mais quand je serai en France, j'ai besoin que tu m'envoies telle chose. Et une simple chose. Des années après, j'attends encore. Vous comprenez? Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens, ils ont des visions, mais elles ont besoin de révision. Vous comprenez? Elles ont besoin d'être révisées. Parce qu'ils ne tiennent pas parole. Moi, quand je dis à quelqu'un, Francesca, ils me connaissent, ou d'autres, quand je vais rentrer en France, je t'enverrai telle chose, telle vidéo, tel objet, j'en sais rien. Je veux tenir ma parole. Et le Saint-Esprit me dit, Armando, t'as pas dit à telle église ou tel frère que t'allais prier ou que t'allais envoyer ça? Et je vais être dégagé, mais je le fais. Mais moi, il y a des gens qui me disent, des frères, je vais t'envoyer ça, je t'enverrai. J'attends encore. Au bout d'un moment, allô, tu m'as promis ça? Ah oui, mes frères, j'ai beaucoup à faire. Eh, écoute, c'est toujours ce que j'entends. Moi aussi, j'ai beaucoup à faire. J'ai des enfants, j'ai un ministère. Mais au bout d'un moment, il faut être sérieux, quoi. Quand on donne sa parole, on la tient. Autrement, on ne peut pas. Dieu, comment voulez-vous que le Seigneur se serve de nous? C'est très important ce que je vous dis là. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Et il y a des gens, ben non. Mais si vous êtes sérieux avec le Seigneur, vous allez impacter des vies. Ah, des gens vous trouveront dur, hein. Moi, peut-être que des gens qui regarderont peut-être cette vidéo vont dire, ben, il est dur ce serviteur de Dieu. Oui, peut-être. Mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit la vérité et qui est dur avec moi. Parce que être disciple, comme j'ai dit, c'est marcher dans les pas du maître. C'est ressembler au maître. Mais Jésus, je le lisais encore ce matin. Tiens, on va terminer avec ça. Ça m'a, ce matin encore... j'ai dit, mais c'est incroyable ce que Jésus disait à ses disciples. Hein. Alors, je lisais ce matin, je vais vous lire ça. Ça m'a à nouveau, je dis, mais... Parce que des fois, les gens, ils disent, mais... Oh, ce serviteur de Dieu, il est dur, pas spécialement par rapport à moi, mais on peut entendre parfois des enseignements où on trouve, non, c'est pas dur. Moi, quand j'entends des enseignements, si je sens que ça touche mon cœur, je dis, c'est juste. C'est juste, je préfère quelqu'un qui me dit la vérité, qui prêche un évangile sans compromis, que des gens qui prêchent un évangile où il y a plein de compromis, comme l'évangile de la prospérité. Hein. Vous savez, en Afrique, il y en a beaucoup. C'est Dieu va te bénir. Oh, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir un téléphone, une maison. Ou alors, si tu veux l'onction, tiens, il faut acheter de l'huile d'onction. C'est quoi ça? Ah, mes amis, c'est du n'importe quoi. Et les gens gobent ça. Moi, je suis appuyé sur la parole et moi, ils ne vont pas me faire gober ça. Hein. Je ne vais pas acheter de l'huile d'onction à 200, je ne sais pas, 150 000 francs CFA ou je ne sais pas quoi. Ils trompent les gens et les gens se laissent tromper. Regardez ce que j'ai... Ce matin, je lisais ça, mais ça m'a encore surpris parce que quand les gens disent oui, qu'on est dur, ben Jésus avec ses disciples, il était clair. Et qu'est-ce qu'il disait? Ça m'a interpellé. Alors, Jean 6. Ah voilà. Alors, c'est Jean 6, verset 60. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Jean 6, verset 60.
plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, donc après avoir entendu Jésus, dire à plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire au sujet de Jésus, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Les disciples, quand vous lirez le contexte avant, Jésus est en train de dire, d'expliquer des choses, et après ses disciples, quand ils ont entendu ces choses de Jésus, ils vont dire, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et Jésus dit, Jésus sachant en lui-même que les disciples murmuraient, comme là si je vous ai prêché quelque chose, et vous allez dire, oh il était dur, c'était une parole dure, et vous allez commencer à murmurer. Et là le Seigneur il dit, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, etc. Mais il dit, cela vous scandalise-t-il? Et plus bas, il va encore plus loin. Et au verset 66, un peu plus bas, il dira encore, dès ce moment-là, quand Jésus les reprend, il dit à ses disciples, il dit, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Plusieurs de ses disciples, une fois qu'il les a repris, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez vivre l'évangile ou vous voulez vous en aller? Jésus, c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Ou vous voulez écouter et vous appliquer, mais Jésus n'a jamais retenu personne. Il dit, si vous voulez partir, partez. Et il y en a qui sont partis. Et dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc parce qu'il y avait les 12 disciples qui étaient en permanence avec lui, mais il y avait aussi d'autres disciples qui le suivaient, d'autres gens. Ceux-là, il y en a beaucoup qui sont partis. Et après, Jésus, il met encore les choses au point, il dit, et vous les 12, est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui voulaient aussi vous en aller? Il leur dit. Alors, c'est pas être dur, c'est être clair pour moi. Où on applique, où on essaie de vivre un évangile sans compromis. Et c'est beau de vivre un évangile sans compromis, mes amis. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir des racines fondées sur la parole de Dieu. Fondées. Ça fait que quand quelqu'un va venir vers moi pour essayer de m'entraîner dans des choses, non. La Bible dit que quand on est enraciné, on n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Vous savez, c'est des gens, il y a un serviteur de Dieu qui passe, oh c'était bien le serviteur de Dieu, il y a un autre, c'était bien. Tout est bien. Mais il y a des fois, il faut dire non, ce que vous dites là, frère. Moi, quand j'étais en RDC, j'ai dit, je ne suis plus d'accord avec ce que vous faites. Parce qu'il fait des appels d'argent. Ça me gênait, moi. J'ai dit, je ne suis plus d'accord avec vous. Terminé. Alors là, quand vous prenez position, les amis, après vous souffrez. Mais on a le droit de dire non. On a le droit de dire ce que vous dites n'est pas biblique. La Bible dit que chacun donne en son cœur, comme il l'a résolu en son cœur. Sans contrainte ni tristesse. C'est dit ça. Mais les gens qui font l'évangile de la prospérité, ils font de la contrainte. Qui veut donner 10 000? Qui veut donner 100 000? C'est quoi ça? Et les gens, là, ils sont séduits, ils donnent de leur argent tout ce qu'ils ont. Pour qui? Vous croyez que ça va au Seigneur? Non, ça va dans leur poche à eux. C'est l'évangile de la prospérité. Si Dieu me bénit, il va aussi te bénir. Quelle honte! Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte. La contrainte, c'est là, on insiste. Et parfois, je trouve que dans nos églises, même en Afrique et ailleurs, on insiste un peu trop sur la dîme. On insiste un peu trop pour donner. Vous savez très bien ce que vous avez à faire ou pas? Que le pasteur dise c'est le moment de passer la dîme, la corbeille, on la passe et chacun donne comme il l'a résolu. Mais insister, c'est de la contrainte. C'est plus compter sur le Seigneur, c'est compter sur les gens qui vont mettre quelque chose. Mais plus vous faites de la contrainte, moins les gens y donnent. Moi, quelqu'un qui me dit, qui me contraint à donner, et des fois, je vais vous le dire franchement, vous avez vu, je suis blanc.
Et le problème quand je vais en Afrique, c'est que les gens, au lieu de regarder au Seigneur, ils regardent à ma couleur. C'est un blanc, il a de l'argent. C'est un blanc, il va me bénir. Et mes amis, sur qui vous comptez? Est-ce que vous comptez sur la couleur blanche ou vous comptez sur le Seigneur? Ce que je vous dis là, c'est pas des choses que vous entendez tout le temps, mais c'est la vérité. Et moi, je n'aime pas ça. Quelqu'un qui me dit, mais frère Armando, vous pourriez... Je dis non. Alors là, c'est non tout de suite. J'ai dit, écoutez, il ne faut pas compter sur moi, comptez sur le Seigneur. Lui, il va vous bénir. Et parfois, c'est le contraire. Des gens, je suis avec eux, des frères, des sœurs, ils n'ont pas besoin de me dire, bénis-moi. Si le Seigneur me dit, tiens, Armando, tu vois cette famille, bénis-la, elle en a besoin. Et selon mes possibilités, je vais obéir. Mais je ne veux pas, si quelqu'un me demande, il n'aura rien du tout. Parce que c'est de la contrainte pour moi. Je ne suis pas d'accord. On ne compte pas sur la peau blanche, on compte sur le Seigneur parce qu'il est le même Dieu là-bas en Europe qu'il est le même Dieu ici, oui ou non? Ou alors c'est pas le même Dieu, je prêche quoi? C'est le même Dieu. Bon, si c'est le même Dieu, alors on compte sur lui. Vous voyez? Et ça, moi, ça me met mal à l'aise. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi il me demande? J'ai pas plus d'argent que vous, hein. Moi, je suis un serviteur de Dieu à plein temps. J'ai pas de salaire, mais je vis aussi par la foi. C'est des noms, moi, qu'on me donne. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Mais j'ai jamais manqué de rien, hein. Ça fait 23 ans que je suis dans le ministère. Parce que je ne compte pas sur la peau blanche, rouge, noire ou tout ce que vous voulez, jaune. Je compte sur le Seigneur. Et quand je compte sur lui, il est au rendez-vous. Il est au moins au rendez-vous pour que j'ai à manger tous les jours. Et ça, c'est déjà une grâce. Amen. Amen. Allez, on ferme les yeux. Je vais terminer par la prière. Alléluia. Parce que ce soir, sinon, j'aurai plus de voix pour prêcher. C'est quelqu'un d'autre qui va devoir se lever pour me remplacer. Allez Seigneur, merci Jésus. Seigneur, je veux te bénir. On peut peut-être, pour ceux qui le peuvent, se lever. Là où vous êtes. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Roi de gloire. Seigneur, je veux vraiment te bénir et te louer en cette fin de journée. Je veux vraiment t'apporter, Seigneur, ma reconnaissance. Seigneur, je bénis cette église que tu connais, Seigneur. Tu connais chacune des personnes qui sont là. Seigneur, tu sais leur degré de consécration. Tu connais la profondeur de leur je t'aime. Tu sais le degré de leur engagement en tant que disciples. Et Seigneur, mon désir cet après-midi, ça a été simplement d'encourager cette église à vivre les réalités de ton royaume. En étant des disciples, en étant des missionnaires authentiques, en étant des hommes et des femmes fondés sur ta parole comme tu le dis. Parce que tu dis que celui qui demeure dans ta parole, alors est réellement ton disciple. Tu dis aussi que celui qui veut te suivre, en tant que disciple, il doit renoncer à lui-même et se saisir de sa croix. C'est-à-dire jusqu'à céder, jusqu'à ce qu'il est légitime. Il doit renoncer à ces choses, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que dans cette petite église, il y ait vraiment des hommes et des femmes, Seigneur, qui te louent, qui t'adorent avec leur cœur, avec leurs dons, mais dans le sérieux, Seigneur. Que ce soit des hommes et des femmes qui aient des racines, des hommes et des femmes qui vivent une vie chrétienne authentique, aussi bien dans l'église qu'à l'extérieur de l'église, Seigneur. Afin que leur vie puisse impacter cette communauté ici, qui est autour d'eux, Seigneur, ces musulmans qui ont besoin de te rencontrer. Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas à l'extérieur sont perdus. Mais je prie qu'ici, Seigneur, tu permettes que chacun dans cette église soit ce disciple, cette personne de Dieu qui, là où elle est un témoin de ta grâce, a une parole, quelqu'un sur qui on peut compter. Je prie que ce soit des hommes et des femmes pleines de ton onction. Seigneur, je prie qu'ils passent du temps dans la prière, dans la lecture de ta parole, Seigneur. Je prie que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes de prière qui connaissent ta parole pour ne pas se laisser entraîner à tout vent de doctrine. Seigneur, je prie pour ça.
Oh, renouvelle les forces de chacun ici. Parce que chacun ici a besoin de toi. Je prie pour les responsables de cette église. Tu vois ces 3 couples qui sont responsables. Seigneur, toi, tu les connais. Et je prie que chacun d'eux, chacun de ces couples, soient vraiment des couples, Seigneur, que tu aies choisis. Que ces couples soient unis, Seigneur, l'un avec l'autre en tant que mari et femme. Je prie aussi qu'entre eux, Seigneur, ils puissent être sérieux et s'entendre dans la vision pour pouvoir conduire cette église dans ce que tu as prévu pour elle. Qu'ils soient à ton écoute. Seigneur, bénis chacun de ces couples. Toi, tu les connais. Mais je prie pour tous ces jeunes frères et sœurs qui sont là devant moi et que toi, tu connais. Je prie que chacun et chacune d'elles soit vraiment attaché à toi. Soit comme David, qu'il puisse dire « Je serre ta parole contre mon cœur, parce que je ne veux pas pécher contre toi, Seigneur. » Je prie que ce soit des chrétiens, des disciples vrais, pas emportés à tout vent de doctrine, mais des hommes et des femmes qui connaissent ta parole et qui peuvent dire « Non, ce n'est pas juste ce que vous dites, qu'ils soient comme ces chrétiens de Bérée, les Béréens qui disaient que chaque jour ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Je prie que ce soit des hommes et des femmes versés dans les Écritures, plongés dans ta parole, que cette Église connaisse, Seigneur, ta parole comme les Béréens. Je prie vraiment que tu amènes un renouveau dans cette Église, peut-être un sérieux encore plus grand, Seigneur. Que chacun vraiment ait une parole, que chacun tienne sa parole et son engagement dans la responsabilité que tu as donnée ici à chacun. Dans son don, que chacun puisse l'exercer avec humilité et sagesse, dans le respect des autres. Seigneur, je prie pour un renouveau, une onction renouvelée dans la vie de chaque personne. Et je prie enfin que ce soir, Seigneur, alors que nous allons vivre ce temps d'évangélisation sur la place, pas loin, je prie, Seigneur, que, Seigneur, nous puissions tous être là pour prier, Seigneur, pour intercéder dans les moments où je vais prêcher. Et que ce soir, Seigneur, il y ait une moisson d'âmes. Que ce soir, Seigneur, il y ait des hommes et des femmes qui soient restaurés, renouvelés, guéris, délivrés. Et surtout des hommes et des femmes qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Jésus. Je prie que ce soir, Seigneur, tu rencontres ce peuple qui est là, cette communauté qui est là autour de cette église, parce que tu les aimes. Seigneur, au-delà de leur religion, tu les aimes. Et je prie pour chacun de ceux et de celles qui vont écouter ta parole, qui vont écouter les chants. Ô Seigneur, nous nous attendons à toi. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je vais boire. Ok, merci beaucoup. Je crois que les frères ils sont sur le terrain là-bas. Grâce au Seigneur pour toutes ces paroles. J'espère que chacun a tiré sa part dans cette parole-là. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, moi, j'ai tiré pour moi. Et je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit va continuer à parler à notre cœur parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais et nous sommes dans les derniers temps. Tellement de choses qui se disent, qui se fait, que nous connaissons bien, mais nous avons besoin plus de la parole de Dieu et tenir ferme pour dire non. Une fois, j'avais enseigné ici, j'ai dit non, dire non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de dire non. Et les gens qui ne peuvent pas avoir le courage de dire non, quand ils ne sont pas d'accord, quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas aller loin. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent pas aller loin parce qu'il faut dire non. Quand ce n'est pas conforme à ta foi. Quand ça n'est pas conforme à ce que tu ressens de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous donne de pouvoir marcher différemment et être la lumière. Amen. Amen. On va se lever et bénir l'homme de Dieu. Parce que je sais que
après le plein air, on ne va pas se voir encore comme ça. Donc, la Bible dit, celui qui arrose serait arrosé. On va prier pour lui, prier pour sa famille, prier pour ses enfants et prier aussi pour son retour. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de le revoir avant qu'il retourne. On va prier vraiment que le Seigneur puisse le bénir. Levons-nous ensemble et proclamons que le Seigneur mette sur notre cœur pour bénir son ministère et tous les voyages qu'il a à faire encore, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Prions ensemble. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous prions pour ton serviteur Aaron. Bénissons sa vie, bénissons sa famille. Et nous sommes vraiment bénis, Seigneur, par cette parole. Et nous prions ce soir que son retour soit béni, le temps qu'il a encore à faire au Sénégal soit béni par toi. Renouvelle ses forces dans le nom de Jésus. Nous bénissons sa famille, Seigneur. Nous prions son esprit de sa famille, Seigneur. Tu les protèges, tu les gardes dans le nom de Jésus.